Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves, mon chapeau, il fait chaud, soleil, c'est effrayant, il est même pas 10 heures encore. J'ai travaillé un peu le matin, j'ai travaillé un peu hier aussi. Hier, j'ai coupé coco là, comme ça. Celui-là, il n'est pas coupé. J'en ai préparé un sac. Puis j'ai mélangé ça avec de la terre locale. Vous voyez ce que je prends? Le coco, là, le coco peat, là. C'est ça. J'enlève ça. Puis ensuite, je le coupe. Puis je mélange ça avec la terre locale. Puis du caca de vache. Puis du sol noir. Où est-ce qu'il est mon sol noir? Ah, j'en ai ici. Je viens le prendre ici, ou je vais le prendre sur mon autre bout de terrain là-bas. Vous voyez? Ça, ici. Ça, c'est la cendre de rice husk qui a servi pour faire, vous voyez, du charcoal. Ça, c'était un morceau de charcoal. Ça a servi pour faire du charcoal. J'en ai plein ici. J'en ai plein. Ça venait de tout ça. Tout ça ici. Ça en est plein. Fait que je mélange ça avec de la terre locale, du coco peat, et du caca de vache. Puis aujourd'hui, bon, on a travaillé dans le jardin. Hein? On a préparé tout ça. Ça, c'est des plants de tomates que j'avais plantés. J'avais parti avec des graines. On avait planté là-bas. Puis là, ben, ça poussait pas à cause de Monsieur l'Arbre qui est là. Pas assez de soleil. Même les poivrons ont de la misère à cause qu'il y a trop d'ombre. Là, hier, on a commencé à installer la clôture. Là, on a dit, on n'ira pas plus loin que ça. Parce que cette partie-là, d'un, il y a des papayes qui poussent. Mais les autres affaires ne poussent pas. Les tomates qu'elle avait mis ici, ils n'arrachaient. Il en reste encore des petits plants, là, des mini-plants. Eux autres, ils n'ont pas fait grand-chose. Fait qu'elle a pris les plus gros. Elle les a transplantés là-bas, dans du terrain qu'on a préparé. Donc, ici, j'en ai préparé d'autres, là. Elle n'a pas fait le mélange dans le sac comme moi. Elle a juste mis du noir par-dessus. Puis là, ben, j'ai dit, puis le caca de vache, lui. Elle dit, wesh, du caca de vache. Ben, j'ai dit, le rang de tomates que tu as fait, là, qu'est-ce que tu penses qu'il y avait dedans? La terre que j'ai mis dessus, que tu as mélangé avec l'autre. Elle dit, il y avait du caca de vache là-dedans? Ben oui. Hache! Ben, tu te laves les mains après, puis c'est fini. Les mains sentent-tu le caca? Là, les sangs dit, ben non. Bon, ben. Fait que là, j'ai été obligé de rajouter du caca de vache par-dessus le noir qu'elle a mis. Fait que là, au moins, j'ai tout mêlé ça, là, ici, là. J'ai tout mêlé ça. Fait qu'ici, on va pouvoir mettre... on va mettre d'autres aubergines. On en a là, mais cette variété-là, c'est des aubergines blanches qui viennent pas très grosses, des aubergines asiatiques. Ici aussi, ça va être des aubergines asiatiques, mais ils vont être pourpres, comme les grosses
aubergines italiennes qu'on a chez nous. Mais sauf que, au lieu d'être grosses, sont longues et minces. Ici, elle avait parti les plants de piment qu'elle a planté là-bas. Là-bas, j'ai ajouté du caca de vache aussi pour que ça pousse plus. Fait qu'à cet endroit-là, je vais mettre mon curcuma que j'ai trouvé. Non, ici, je vais mettre gingembre. Les gingembres n'ont pas poussé beaucoup. Donc, il y en a qui ont commencé seulement à germer. Fait que je les ai enlevés du sol. Là, je vais les prendre tantôt, puis je vais les amener là-bas. Elle a transplanté les plants qui fonctionnaient. Elle les a transplantés dans ça ici. Il va falloir que je les arrose. Je vais lui mettre aussi du caca de vache. D'autres plants que j'avais partis en graines, encore des aubergines. En mettant du caca de vache la semaine passée, bang, ils ont explosé. Ils étaient tout jeunes, ceux-là. Là. Ils étaient plus petits, ceux-là, que ceux-là. Quand j'ai mis le caca de vache. Puis là, paf, ça a explosé. Je vais retravailler ces sacs-là aussi. Là. Il y en a là-dedans là, que il va falloir que je lui trouve la place. Je veux avoir plus de citrons sur le terrain. J'en ai juste 2, j'en veux plus. Fait que plus tard, ma blonde va aller acheter des clous. Parce que j'ai d'autres bambous de préparer. On va faire d'autres sections. Elle a dit que le jardin va arrêter là. Donc ici, vis-à-vis d'ici, il va y avoir une ligne en face de moi. Il va venir jusqu'ici. Et on va continuer comme ça. On va fermer le jardin. Il va falloir tasser les sacs éventuellement qui sont là. Parce que la clôture, elle va aller jusqu'ici. En dessous du bananier. Probablement que ce bananier-là, on va le changer de place aussi. Ou on va l'éliminer tout simplement. Parce que j'en ai en masse de cette variété-là. J'ai beaucoup de plants ici, là. Des longanes, j'en ai plusieurs. Même famille que le litchi, le longan. Ça, j'ai des dalandan. Une sorte d'agrume qu'il y a seulement ici. J'en ai déjà planté un qui est là. Lui aussi, plus tard, je vais y ajouter du caca de vache. Mais je vais attendre en fin d'après-midi. En fin d'après-midi pour l'arroser. Là, il fait trop soleil. Et il me reste encore une section de clôture. Fait que je calcule. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manquerait peut-être 6 autres sections de clôture pour fermer le jardin. Il y a une porte. Faire une porte. Hier, j'ai fait le ménage dans mon bois qui était sur le côté de la maison. Fait que tout ça, c'est pourri. Ça va être bon à brûler. J'en ai déjà mis ici. Plus tard, je vais allumer ça. Le soleil va avoir tapé assez fort que ça va être toute sèche. Parce qu'il y avait beaucoup de bois pourri là-bas. Je pense que je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Il fallait que je fasse le ménage là. C'est fait. Parce que bientôt, je vais acheter de l'essence pour mettre dans ma machine, mon weed eater. Il va falloir que je fasse le gazon. Il est dû. À chaque fois que j'achète de l'essence, ma blonde, elle le met dans sa moto. Elle va aller se promener.
Fait que là, j'y ai dit. J'ai dit, si j'achète du gaz, tu ne le mets plus dans ta moto. Tu payeras ton gaz toi-même. Tu travailles, tu fais de l'argent, touche plus à mon gaz. J'en ai besoin pour le Weed Eater. J'avais acheté 200 pesos de gaz. C'est 3 litres. 3 litres et demi. C'est 60 pesos le litre. Ce qui fait une pièce et demie à peu près. Un peu moins. Un peu moins qu'une pièce et demie le litre. J'avais acheté pour 200 pesos de gaz pour mettre dans ma canisse, mon jerrycan. Elle l'a tout mis dans sa moto. Fallait qu'elle aille dans son barangay. Il y avait une urgence. Fait que, il n'y a plus de gaz. Il y a tout le temps des urgences dans sa famille. Là, j'ai dit, c'est fini, là. Je fais mon gaz, là. J'en ai besoin pour la terre. La famille payeront le gaz s'ils veulent te voir. Les urgences d'ennuyement, là, je m'ennuie de toi, là. Là, ils t'inventent une urgence. Ils payeront le gaz. Elle dit, OK. Les bananes sont arrivées prêtes. Je suis allé voir ça ce matin après avoir fini de travailler avec mon extraordinaire chapeau. Je m'en suis servi aussi pour aller chercher le caca de vache en bas parce que ma blonde ne voulait pas que j'aille au soleil. J'ai dit, ça va prendre 15 minutes, même pas. J'ai pas loin à aller pour en trouver. Ça a pris 10 minutes en fin de compte. Fait qu'en haut, les bananes sont quasiment prêtes. Je pense qu'il y a juste celui-là qui n'est pas tout à fait prêt encore. Celui-là, c'est celui que je vais vendre. Et la Tordane, devrait avoir un bon prix pour ça. Ce qui est pas mal plus cher que les sabbats. Même si le régime de sabbat est beaucoup plus gros, la Tordane est pas mal plus chère. Donc, ça va équivaloir à peu près le même prix. Il va peut-être avoir quoi? Il y a un très gros régime ici, là. Je vais vous montrer ça, là. Est-ce qu'il est... Ah! Caché par la feuille. Faut que je recule. Ah. C'est quasiment prêt, ça, là. Puis l'autre avec, c'est à peu près de la même grosseur. Il y a un peu moins de bananes dessus. Lui, il est prêt. Fait que c'est ce vendredi qu'il va y avoir le camion qui va venir. Pour venir chercher les choses que les gens vendent. Pour apporter à Manille là. Celui-là ici aussi, il est prêt, presque. Mais celui-là, je le garde. Ça va être énième. Et la Tordane aussi. Il y en a un autre. Il y en a un autre qui pousse ici. Voyons, elle maudit. On voit la fleur, là, au bout. Quasiment prête à cueillir. Les fleurs, la fleur, je parle. Parce que, eh oui, on mange des fleurs de bananes. Oui, les bananes sont trop petites. On va juste commencer. Quand il y a encore la fleur, après, oubliez ça, c'est pas prêt. Mais la fleur est presque prête à cueillir. Ma blonde a trouvé une recette
on mange des fleurs de banane. Seulement les abats. Wow! Cette araignée-là, moi, elle me fait triper. Celle-là est pas grosse. Des fois, là, elle est 2 fois grosse comme ça. Mais c'est pas dangereux, c'est simple. C'est toujours une toile comme ça, avec un X dedans. Elle attend le milieu. En bas, ben, j'ai un sabot qui pousse. Celle-là, je vais la garder pour moi. Faudrait que j'aille voir ça. Allez jeter un œil tout de suite. Hier, les jeunes, on est l'été présentement, ici. Puis l'été, ben, en altitude, il y a du vent. Fait qu'ils jouent avec des cerfs-volants. Ils sont venus jouer hier avec un cerf-volant en fin d'après-midi. Puis il était pas mal haut. Ils l'ont laissé là, ils l'ont attaché après un bananier. Un matin, il était à terre. Je sais pas pourquoi ils l'ont laissé là. Je sais pas après quel bananier qu'ils l'ont attaché, mais ils l'ont attaché après un bananier, puis ici, là, un de ces bananiers-là, je sais pas lequel, après lequel il l'a attaché. Il l'a attaché après un des bananiers. Ils l'ont laissé là. Il était en haut, là. Il était là. Fait, ils mettent un espèce de sifflet après. Ça fait du bruit. Eh boy. Ah, non, pas encore prête. Quand on voit des petites choses noires au bout de la banane. Pas encore prête. C'est pour ça que les autres en haut, je dis qu'ils sont prêtes. Ils sont toutes tombées. C'est comme des petites affaires noires et longues comme ça au bout des bananes, de chaque banane. Quand elles sont toutes tombées, ça veut dire que c'est prêt. En haut, les deux régimes de bananes ont presque toutes tombé. Il en reste peut-être 3-4 par régime. Fait que ça veut dire que les bananes sont prêtes. En bas, il n'y a pas d'autres bananes qui se font pour l'instant. On va aller voir où est-ce qu'ils sont les. On se posait ici en quelque part. Ah. Je fais attention, j'ai des mangoustines qui poussent ici. Il va falloir cercler ça tout autour. Oh boy! Kong qui est rendu jusqu'ici. Love! Love! Kong! Kong! It grow until here. Ah, elle t'arrête de parler à quelqu'un, puis elle dit ah, tu savais pas que je sortais avec un foreigner? Ah non, je te crois pas. Fait que là, montrer avec mon Kodak, hein, il est là, là. Avec mon chapeau, je suis pas dur à voir. Puis en plus, pour eux autres, je suis blanc. Moi, s'ils boivent, je suis brun encore. C'est moi qui checkais moi ça. Même sur la tête, où est-ce que j'avais des cheveux, ça paraît.
Je me suis rasé il y a 2 jours. C'est encore blanc. Puis le restant de la tête, c'est brun. Où est-ce que j'avais pas de cheveux qui poussent? Non, ici, il n'y a pas d'autres bananes de prête. Il n'y a pas d'autres bananes qui poussent. Et mes mangoustines, il va falloir que je vienne cercler ça. On va en parler à ma blonde. Si elle veut pas le faire, il va falloir que je vienne. Oups. Celui-là, il en arrache. Et maudit qu'elle parle fort. Je l'entends jusqu'ici de parler au téléphone. Ah! Meron mga lalaki doon. Ambot sa mga bata, hindi makapasok. Pagod-sipot ko yun. Nagkasya si Abuyan doon. Je suis sûr que vous l'entendez aussi. Ah, fallait que je regarde mon manguier. J'ai oublié la dernière fois. Oh! Ouais, il va falloir que je le cercle, mais bien. Il est pas mal gros. Ça en vient bien. Faut juste que j'enlève les mauvaises herbes autour. Et je vais y mettre du fumier de vache là, avec. Hein, un ramboutan. Lui aussi, il pousse pas mal. J'ai plusieurs remboutants ici. J'en ai 4 en bas. J'en ai un qui est dans la mauvaise herbe, solide, là. J'en ai un autre là-bas. Il va falloir que ce soit moi qui tombe le gazon ici, parce que ma blonde, elle a eu la chienne la dernière fois. Elle est tombée face à face avec un serpent. Et ici, ben, venimeux ou pas, ils ont peur des serpents à mort. Il va falloir que je mette mes bottes de pluie. Hein, j'en ai un autre en bouton ici. Il va falloir que je mette mes bottes de pluie. Puis que j'aille tondre le gazon. Je suis à peu près sûr que c'était un rat snake. Wow! Il a grandi depuis la dernière fois que je l'ai filmé. Il est déjà rendu là. Wow! Il est à moitié chemin, je dirais. Mais qu'il soit rendu ici, je vais le plier. Je vais le plier. Il part comme ça. Je fasse un rond comme ça. Mais ça peut prendre encore 2 autres années, je pense, avant qu'il produise vraiment. Quand tu le pars en plan, What? What? My cousin, the trans. She's a trans also, my cousin. Hmm. Hello. I love. Hi. I don't see your face. Yeah, no? It's me. Ah. She's the one that will come here to stay at least 3 days. Ah, ok. Ah. Ah. Excusez-moi. Je voulais me montrer sa cousine, une trans, qui va venir 3 jours ici pour sa fête. Elle aussi est un bélier, comme moi et puis ma blonde. Il va y avoir de l'action ici. Ah. On va vous montrer mon petit ami. Ooh. Ooh. Brownie. Look, it's you. Le nouveau chien à ma blonde.
tombé en amour avec. Puis lui, il est tombé en amour avec moi. C'est moi qui ai socialisé le premier avec lui. Puis j'ai remarqué quelque chose que j'avais pas parlé. Ma blonde l'a remarqué hier. Elle a dit « Oh! Un chien trans! » Il n'a pas de testicules. Il y a un pénis, mais il n'y a pas de testicules. Je pense que ces testicules sont par en dedans. Ils vont finir par sortir, d'après moi. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Pas souvent, mais ça arrive. J'ai vu ça une fois dans toute ma vie. Mais, le chien est mort. Le chien est mort. On est allé chez le vétérinaire. C'était pas à moi le chien, c'était à quelqu'un d'autre. On est allé chez le vétérinaire. Le docteur dit, habituellement, on peut les opérer pour faire sortir les testicules du sac qui sont rentrés dans le sac à l'intérieur. Lui, on peut pas. Il n'y a pas de... Au bout du testicule, il y a comme un tube hein, qui relie avec l'extérieur pour éjaculer, pour dire les choses par leur nom. Lui, il n'avait pas de tube. Il était là dans le sac, pas de tube. Donc, il ne pouvait pas le sortir. Il ne pouvait pas le sortir du sac. C'était impossible. Et on dit, on peut pas l'opérer. Il est mort. Il était sur le bord, là, de l'adolescence, là, quand ça commence à vouloir fonctionner. Là. Puis là, ben, il y a eu des douleurs atroces, puis ci, puis ça, puis des serments de gosse, comme on dit, au Québec. Des sérieux serments de gosse. Puis, il en est obligé de l'euthanasier. J'espère que ça ne sera pas son cas. Parce que pour un chien local, un Ascal, je sais pas. Le chien là-bas m'a fait penser à un chien que j'ai vu quand j'étais à Pinamalayan, à Teacher Village. Elle regardait le mur de la maison, elle jappait. Il n'y avait rien, là. Il n'y avait rien sur le mur, là. C'était un mur en ciment comme ça, là. Hein? C'était un mur en ciment, comme ça. Direct de même, là, en face du mur, puis elle jappait. Une demi-heure. Puis eux autres, il n'y a pas un esti qui a réagi. Ils réagissent pas, ils laissent japper. Moi, hier, je l'ai entendu japper une fois. Il regardait par là-bas. Puis il a jappé. Il dit, après quoi tu jappes? Je me retourne, je regarde comme faut. Ah, il y a une poule qui s'en vient. Les poules, ils viennent manger dans son bol, ils n'aiment pas ça. Fait qu'il les chasse. Le matin, il a chassé une poule. Il l'a chassée, carrément. Elle est venue pour embarquer sa terrasse, pour venir voir s'il y avait quelque chose à manger, mais ses bols n'étaient pas là. J'ai Jack en haut, là. Même s'ils sont vides, je les mets là. Mais la poule est venue. C'est arrivé une fois que j'ai oublié le bol en bas, puis elle est venue sur la terrasse. Puis là, ben, la poule s'en venait pour venir voir s'il y avait quelque chose à manger. Il n'a pas aimé ça, il était en dessous, il était couché en arrière, là. Puis, oui. La poule, il a suivi la poule, puis il l'a escorté jusqu'à là-bas. Va-t'en chez vous. J'étais dans ma fenêtre de chambre en arrière, je la regardais aller. Oh, il escorte la poule. Va-t'en chez vous. Hein? Petit brainy. Petit brainy. Il me fait penser à un beagle. Son père ressemble à un beagle. On va mettre ça à 1 parce que là, j'étais à 2x puis c'était un petit peu trop. Hein? En tout cas. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça le travail qu'on a effectué.
Plus tard, ben, je vais continuer à faire des sections de clôture parce que je vais avoir des clous. Puis les morceaux de bois que j'ai réussi à sauver, ben, je vais m'en servir pour mettre en bas le long de la clôture. Pour être sûr que les poules ne passent pas par en dessous. Puis je vais m'en servir aussi, peut-être, pour me faire des poteaux pour faire une porte pour mon jardin. Je sais pas si je vais prendre des branches ou ces poteaux-là pour ma porte. Ce ne sera pas une porte très élaborée, là. Juste pour dire qu'il y en a une qu'on puisse rentrer dans le jardin puis qui va empêcher les poules de rentrer. Qu'ils ne puissent pas rentrer par là. Je ne veux pas faire une entrée libre là, pour que les poules puissent aller gratter dans le jardin. Là, on a vu qu'on finisse la clôture avant de semer les aubergines. On va les semer directement au jardin au lieu de les partir sur la terrasse. De toute façon, ça ne presse pas. On en a qui s'en viennent, là, des blanches. Il va faire aussi des string beans. Elle va semer ça probablement cet après-midi. Pendant que je vais faire les sections de clôture. Et elle va probablement semer les string beans. Et moi, après mon vlog, je vais aller planter mon gingembre et mes turmériques qui sont ici. Je vais aller planter ça. La plante ressemble un peu au gingembre. Les rhizomes aussi. On va essayer d'aller au soleil pour vous montrer. Ça fait des racines comme ça. Celle-là est petite. Elle en fait des un peu plus grosses que ça. Ah, là on voit mieux. Il faut planter ça avec les plants là-bas. Ça va me faire un peu de turmeric frais. Les gingembres que j'ai ramassés dans le sol qui ont commencé à germer. Je vais les planter un petit peu plus tard. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. Un Québécois aux Philippines. Si le sujet vous intéresse, je suis à la retraite. Je viens d'avoir 62 ans. Je suis à la retraite depuis 60 ans. Un petit peu avant même. Non, j'avais 60 ans quand j'ai pris ma retraite. Au mois de juillet 2023. Je suis aux Philippines depuis août 2023. À la retraite. J'ai acheté 6887 mètres carrés de terrain. J'ai bâti une maison dessus. Je cultive en arrière des fruits. Pour l'instant, j'ai des légumes, mais après, ça va être seulement des fruits. Des bananes, des papayes. Et ici, ben, je me fais un jardin pour mes besoins personnels. Et j'en vis. J'ai une petite pension. Les RRQ. Seule chose à payer, c'est facture d'électricité, Internet. Pour l'instant, j'ai pas Internet. Comme j'ai dit dans ma dernière petite vidéo, la dame chez qui on était branché, elle avait fait finir une ligne par une compagnie qui desservait ici. La seule compagnie qui desservait ici, parce que PLDT ne venait pas. Là, ben, elle s'est tannée, la madame, parce qu'on a souvent des coupures. Elle a appelé PLDT.
PLDT, ils ont dit oui, on va rentrer dans la rue, mais ça prend 5 maisons. Minimum. Elle dit, quand on va avoir 5 maisons, on rentre dans la rue, et au lieu de vous charger 1400, comme on charge à tout le monde habituellement, on va vous charger seulement 700. L'autre compagnie qui est ici, qui se servent des lignes de PLDT à partir de l'autoroute pour venir jusqu'ici, PLDT ont déjà commencé à rentrer dans les rues avant, là-bas. Là, ils sont rendus ici. La compagnie qui est ici présentement, il y a 5 maisons de branches avec eux autres. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, appelle le gars d'Internet, là. Il dit là, que je ne veux pas attendre une semaine qu'il change les lignes parce qu'elle s'est débranchée avec eux autres. Il faut qu'ils repartent à partir de là-bas avec des poteaux pour s'en venir ici. Parce qu'il n'y a pas de poteaux, là. Ils ont parti direct de sa maison, là, en biais. Jusqu'ici. Et moi, j'ai des poteaux sur ma terre, puis là-bas. Un poteau là-bas, j'en ai un ici. Puis, il y a un poteau au bout là-bas, en avant. Et ça vient, ce poteau-là, il vient. Je pense qu'il y a 2 autres poteaux, puis c'est tout. Après ça, ça s'en va. Ça part directement chez eux à la dame, à ce poteau-là. Mais c'est en biais, ça ne suit pas la route. Eux autres, ils veulent mettre des poteaux pour que ça suive la route. Ils ont dit, on va faire ça cette semaine. Ils ont dit ça hier à ma blonde, lundi. Moi, depuis dimanche que j'ai pas l'Internet. Là, ben, on est mercredi. J'ai toujours pas l'Internet. Cette semaine, là, ici, là, c'est à peu près. Hein? Ça pourrait être la semaine prochaine aussi. Ça pourrait être le mois prochain. Ils sont jamais pressés. Là, j'ai fait des pressions. J'ai dit, appelle ton gars, là. Il dit là, que je suis en tabarnak. On est 3 à travailler en ligne ici. Moi, c'est pas vrai, là, je travaille pas en ligne. Mais eux autres, oui. On est 3 à travailler en ligne. Là. Il dit, il n'y a pas de salaire qui rentre. Il dit, fait que son esti d'Internet, là, je le payerai plus. Je vais m'en aller avec PLDT. Ils ont besoin de 5 maisons PLDT. Ils sont 4 présentement qui veulent s'en aller avec lui. Il manque juste moi. Si je dis oui, là, il perd tout le monde sur la rue. Il y a un coup que PLDT va être rentré, là, il y a plein de monde qui vont se brancher ici autour. Je suis sûr que mon voisin, là, il va se brancher sur PLDT. À 700 pesos par mois, il embarque, c'est sûr. Fait que j'ai dit à ton gars, là, que s'il se grouille pas le cul, là, il va donner de l'Internet, là, je crisse mon camp avec PLDT. Je suis tanné. Je suis tanné d'un service de marde. Il donne pas de service, il me perd. On va voir. On va voir ce qui va se passer. On va peut-être m'en aller avec PLDT pareil. Parce que je t'écœuré. On manque d'Internet à tout bout de champ pour rien. Ah, problème technique. Ah, problème technique, ça prend 2 jours. Si avant que j'ai l'Internet. 24 heures, 2 jours. Tanné. Je suis tanné. À un moment donné, il me refile un modem de PLDT. Eux autres, ils se débarrassent de leurs modems qui sont plus bons, puis ils les donnent à cette compagnie-là. Chris, eux autres, ils s'en servent pour leurs clients. Il est pas bon, tabarnak. Il est pas bon. Il est brisé. Là, il est obligé d'acheter un autre modem pour remplacer mon modem qui cassait tout le temps. Je perdais tout le temps mon Internet. Là, il arrive, il dit, il va falloir payer. Payer quoi? Le modem? Non. Non, je ne le payerai pas. Je ne le payerai pas. Toutes les fois que j'ai manqué d'Internet, j'ai tué un rabais, mon calice. On communiquait avec toi pour te dire, hey, j'ai plus d'Internet, qu'est-ce qui arrive? Une journée, 2 journées. Ah, on va aller voir ça. Ah, on va aller voir ça. Ces journées-là, tu me les as enlevées sur mon 1000 pesos par mois? Non, hein? Avec ton esti de 500 pesos, il faut que tu es dans le cul. Sinon, tu reprends ton modem, tu t'en vas.
Tu me perds. On va m'en aller avec Starlink, Alice. OK, pas de problème, pas de problème. Les tabarnak. Il faut tout le temps négocier, il faut tout le temps négocier. Fait que c'est ça. Moi, je vous laisse là-dessus. On va recommencer à fatiguer. Je tiens mon trépied. Là. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis je vous dis à la prochaine, les amis. Aussitôt qu'il y a d'autres développements, je vous montre ça.